amis visiteurs, amis invités, bien-aimés en Jésus-Christ, je veux vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et qu'ensemble, nous puissions exalter, nous puissions célébrer le roi, nous puissions célébrer le Dieu d'amour, amour qu'il a manifesté à la croix de Golgotha. Il est mort, mais non seulement, il est ressuscité et il vit éternellement. Et quelle belle promesse. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai vous chercher, afin que là où je me trouve, vous y soyez aussi. Et rassurez-vous, ce sera la joie, ce sera la félicité. Nous sommes toutes et tous dévoués à la cause de notre Dieu. Et la cause, c'est de le célébrer. Et Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de bonté. D'ailleurs, ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin parce que Dieu est fidèle envers nous. Et ce matin, nous sommes venus avec un cœur reconnaissant. Parce que nous sommes conscients que sans notre Dieu, on n'aurait pu rien faire. Et ce matin, plus que jamais, nous sommes un peuple victorieux. Parce que nous avons gagné le combat ce matin. Il y a du combat, hein, pour se lever, pour dire, je viens au culte. Et des fois, quand ils font venir, ils font même. Tellement pression là. Mais Bouga est tellement subtil. Il a utilisé un lot stratagème, un lot petit plan, un lot petit GBC, puis piégé. Mais bon matin, on a dit, bon Dieu a gagné. Et nous là, en tant que peuple vainqueur, pour célébrer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, d'accord? Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'aime bien quand on est debout. Et on va se mettre debout et on va célébrer le roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus-Christ pour accorder la lumière à ceux qui sont perdus. Et Christ est roi.
roi, c'est qu'il règne. Il règne en majesté. Et il doit régner en nous. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et si nous désirons qu'il soit à côté de nous, nous devons marcher en sainteté et en nouveauté de vie. Et nous tenir tout près de lui pour ne pas passer à côté des choses promises. C'est auprès de Dieu que je voudrais me tenir, entendre le son de sa voix.
Près de toi, tout auprès de toi, c'est la garantie totale et absolue. Là, vous avez une bonne assurance d'être à côté de Jésus. Nous sommes assis. On dit tout le monde bonjour. Hein? On dit bonjour, on parle des autres, qui nouvelle les autres. Est-ce que c'est bien? Qui monde qui bien? Fais-moi ça si tout le monde qui bien. Les deux nous pas bien? Guademi bien? D'accord. Mais les semaines là, de bout de moi, ouais. On va passer, on va faire un petit revue d'effectifs. Tout le monde qui bien, levez maillot. D'accord. Ben c'est bien. C'est grâce à mon Dieu, si là. C'est grâce à mon Dieu, si bien. Et si qu'on n'a pas de bon, eh bien, grâce à mon Dieu qui fait vivre bien. Et qui est fortifié et qui est relevé. D'accord. Et nous qui profitons aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont visité nous bon matin là? Alors, si vous avez visité moi bon matin, vous avez visité l'église Sainte-Anne, nous consacrons nous ici à Sainte-Anne. Nous ne pouvons pas laisser les gens dans l'anonymat. C'est ça qui prend fort en nous. Mais par contre, nous avons un petit effort. Un petit effort de si vous payez, c'est si vous payez. De Québec du Boutard. Et après, vient côté, et vous dites, qui vous nous y et pourquoi vous êtes dedans? Hein? D'accord. Bonjour à tous. Je me présente Onesta Marie-Luana. Je suis mère d'un petit garçon de 2 ans et j'habite sur la commune de Sainte-Anne. Alors, je suis avec vous aujourd'hui suite à de longs échanges avec le pasteur Nardin et j'ai décidé de franchir le pas. Donc, j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur et sens-toi à l'aise parmi tes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés, je suis le frère Lapointe Jadner. Je venais à l'église de Sainte-Anne, disons, ça fait
belle lurette. Je suis parti en métropole, je suis resté 22 ans en métropole. Je revenais, ça fait 2 ans que je suis ici, à l'église du Gosier. Alors, c'est ma femme qui est avec moi et mes 2 petits-enfants. Enfin, les 2 de mes petits-enfants. Alors, j'ai décidé ce matin de venir vous visiter. Alors, d'abandonner l'église Gosier pour venir vous visiter. Oui, pour aujourd'hui seulement. Alors, c'est le frère et la sœur Lapointe, avec les 2 petits, Ilan et Sohan. Merci. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Et ça me fait plaisir de vous compter parmi nos fidèles ce matin. Tu veux présenter quelqu'un? Je voudrais juste, bonjour à tous, juste encourager le frère parce que Sohan, à l'école du dimanche, a été très curieux de savoir, mais aussi nous a montré ce que son grand-père, son papy, il a la parole de Dieu avec lui chaque soir, il a appris. Donc je t'encourage à continuer à les enseigner. D'accord, merci pour ton intervention, Yann. D'accord. Il a présenté tout le monde, moi aussi, on m'a présenté. On veut présenter ce bon matin là. Petit garçon au moins. Monsieur Liam. Et c'est petit frère à Christinda. Aïe. Oh, je fais. Christinda, c'est maman. Et c'est petit frère à Tiana. Voilà. Je commence à vieillir, tu vois ça? Alors, ça belle, hein, qu'on nous a présenté Timoun, qu'on nous a bêté. Mais là, nous présenter ces Timoun-là, c'est qu'on met la responsabilité si dos à autres et si dos en nous. À part d'autres plus, vous comprenez? Parce que Bidaka vient tellement de gens, tellement compliqué, que c'est marin solide. Et puisque jamais nous avons besoin, grâce à mon Dieu, pour lever petit Timoun en nous. Timoun et petit Timoun. Et quand on me dit, leur papa, leur maman, eh bien, sans contrat à vie. Hein. Et puis, j'ai Timoun là. J'ai. Mais depuis, on me dit, faites en la rue là. Ah, Timoun Jean-Albert là. Donc, voilà. Donc, je peux dire, les gens, ils ont fait semblant de ne pas connaître, mais ils connaissent en l'eau, assez nous. Ils ont quand même renseigné, ils ont même documenté aussi nous. Et ça, il faut nous faire attention. D'accord. Nous voulons passer au service de l'offrande. OK? C'est une manière aussi de rendre grâce et de louer notre Dieu. Je vais faire appel à Zina et Sébastien. Ils vont effectuer le service. Donc, je te demanderai, ma soeur, de remettre entre les mains du Seigneur ce qui a été recueilli. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour cette collecte qu'on a pu récolter ce matin. Permettre cette collecte servir pour ton œuvre ici-bas. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. Merci, les serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre avec les activités de l'Église. Je demanderai à la sœur Astorga de bien vouloir s'avancer. Bonjour à tous. Ce matin, nous n'allons pas changer la donne. Donc, le 14 novembre, c'était l'anniversaire de notre frère Mathieu Kouchi. Nous lui souhaitons un bon anniversaire et que Dieu le bénisse. Concernant les activités de l'Église, mercredi 23 novembre, la réunion de prière sera présidée par le frère Soliman Michael.
L'entretien des locaux samedi 26 par la famille Giraud, Marie et Jean-Claude, ainsi que la sœur Cuirassier-Suzy. Et la direction du culte de dimanche sera assurée par le frère Jean-Claude Giraud. Et l'école dominicale par notre frère Sam Charles et la prédication par l'ancien Charles Couchy. Nous avons un courrier de l'EG, réunion de jeûne et de prière. Chers bien-aimés en Christ, considérant le rôle vital d'un cœur repentant au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à rejoindre l'ensemble des communautés de l'EEG à travers un moment spécial de jeûne et prière qui se déroulera le dimanche 4 décembre 2022. Afin de rendre cette réunion la plus homogène possible, nous vous faisons les recommandations suivantes. Le créneau horaire minimum, 9h-12h. Texte biblique de référence, Ésaïe 58, versets 1 à 12, et Marc 12, versets 30 et 31, avec comme axe de développement mon examen personnel et mon retour à Dieu, mon engagement à manifester de l'amour autour de moi. Naturellement, chacun est libre d'aller au-delà de ces recommandations, mais nous voulons vraiment qu'à des moments précis de cette matinée, que le peuple de Dieu soit dans une parfaite harmonie. Merci de votre précieuse collaboration. Nous avons tant à faire. En attendant ce jour, chers bien-aimés, que la bienveillance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. Pour le conseil d'administration, le secrétaire général Gilbert Ballon. Alors, une note du secrétariat. Tous les officiants désignés pour le nettoyage du lieu de culte sont invités à consulter de manière régulière le planning de nettoyage affiché sur le panneau au fond et celui du mois de décembre est déjà affiché. Donc, s'il y a des changements, ils pourront déjà se faire connaître. Ensuite, le conseil presbytéral, au nom de l'Assemblée, adresse ses condoléances à la sœur Jason Catherine qui a perdu sa grand-mère, sans oublier les autres parents. Que Dieu te bénisse. Et la sœur Antoinette aussi, Sita, remercie l'Assemblée pour leur soutien lors de l'épreuve difficile qu'elles viennent de passer pour le décès de leur père, d'Espoir Landry. Est-ce que j'ai encore... Et la sœur Soliman va nous donner une information. Alors, bonjour à chacun. En cette année 2022, Dieu nous a fait grâce par rapport à la pandémie qui certes n'a pas encore disparu, mais connaît une baisse. Aussi, nous voulons profiter de chaque instant présent. À cet effet, le comité des sœurs a l'immense joie de vous annoncer que le réfectoire de Valette-Sainte-Anne nous a été accordé. Le comité est donc heureux de vous convier à la soirée du 31 décembre prochain à 20h pour un temps de convivialité, de détente, de partage, mais aussi d'édification. Le prix du menu est fixé à 30 € pour les adultes et enfants à partir de 12 ans et 15 € pour les petits jusqu'à 11 ans. Bien entendu, les parents qui ont des enfants qui font des allergies ou bien eux-mêmes au lactose ou autres sont priés de signaler cela lors de l'inscription afin que l'équipe puisse pallier à ces petits désagréments. Nous sommes une association à but non lucratif. Notre désir est que tous les bien-aimés puissent y participer. Pour une bonne organisation, les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu'au 11 décembre 2022, dernier délai. Ça, c'est pour une bonne organisation, pour qu'on ne soit pas pris en tenaille. Veuillez donc vous rapprocher à l'issue du culte, des sœurs Lucie Luissin
et Lydie Soliman. Soyons donc apprêtés comme des princes et des princesses en ce jour de festivité. Que Dieu vous bénisse. D'accord, merci les bien-aimés pour ces quelques informations concernant la vie de l'Église. Et ne manquez surtout pas de vous inscrire. Nous voulons, juste avant de céder la place au prédicateur du jour, chanter un tout dernier chant. Je vous invite à vous mettre debout. Quand vous êtes debout, vous chantez mieux.
Amen, amen. À toi seul, éternel, soit la gloire. Nous avons arrêté de bottes. Nous avons fait appel à frère Harry. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons le privilège d'avoir le frère Benutolo avec nous. Donc le Seigneur a rempli son cœur. Et donc je l'introduis, mais il va se présenter. Son grand nom, il n'y a pas de problème. On va demander sa grâce au Seigneur qu'il soutienne le frère dans le développement de ce qu'il a mis sur son cœur. Éternel notre Dieu, toi frères saints, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ta présence au milieu de nous, c'est ce que ta parole dit, ta présence en chacun de nous-mêmes. Nous avons vu qu'est-ce que l'Église, enfin, tu connais toutes choses. Nous remettons le frère Benutolo entre tes mains, Seigneur, que ton esprit et ta parole amènent la lumière dans nos cœurs, Seigneur, par rapport à ce qu'il va dire et que nous puissions nous conformer à ce que nous allons entendre. Que ton nom seul soit glorifié. En tout cas, donne une onction particulière au frère, Seigneur, rempli de toi-même et que nous puissions bénéficier de toutes ces grâces, de tout cet apport que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, en tant que grand homme, gros homme, il va se présenter. Bonjour à tous, rebonjour puisque j'ai pu... Il me va très bien, oui, ça va. J'aime bien bouger en plus, donc ça m'arrange très très bien. Oui. Donc je disais rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus et bonjour à ceux qui sont arrivés donc, pour le début du culte. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Donc je vais me présenter, donc Pierre Benutolo. Donc si je ne pas songer, Benutolo, Pierre, ça qui est plus facile, Pierre, c'est un prénom bien connu. J'aime bien ce prénom d'ailleurs, surtout depuis que je me suis converti. Je suis donc marié, père de 3 enfants, 2 petites filles et un petit garçon. Je suis donc membre de l'église de Petit Canal. J'habite au Moule. Je suis bémaossien. Mais j'aime bien faire le tour de la Guadeloupe, donc ça me va très bien d'être ici ce matin. Alors, c'est la première fois que je viens prêcher ici dans cette église. Néanmoins, je suis déjà venu ici. Il y a une bonne 12aine d'années. Et c'est pourquoi je vous dis que Dieu fait des clins d'œil parfois. Et ce matin, il m'en fait un. Il y a une 12aine d'années, donc je m'étais converti il y a peut-être 1 an. Donc je viens ici. Je cherche une église. Je ne sais pas pourquoi. J'atterris donc ici à Sainte-Anne. Peut-être que j'avais dû croiser peut-être le frère Nardin à l'époque, ou je ne sais pas. Et donc, je viens ici, et avec un zèle, vous savez, quand vous vous convertissez, d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne garde pas cette attitude, hein. Vous êtes en train de pleurer quand il y a la louange, il y a des larmes qui sortent des yeux. Et puis, un moment, j'écoute, c'est le frère Nardin qui n'était pas encore pasteur, ou du moins, il était stagiaire. Et donc... il y avait un moment où on chantait et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, est-ce qu'on peut chanter Christ est roi? Comme ça. Et la personne qui conduisait la louange a dit, on va prendre un chant Christ est roi. J'ai dit, waouh, incroyable. Je demande et c'est ça qu'on me propose. Et là, le premier chant que le frère prend ce matin, c'était Christ est roi. Alors j'ai dit, Seigneur, tu me fais un petit clin d'œil. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Soyez bénis, c'est un vrai plaisir, ma sœur, d'entendre ton témoignage. Hein, c'est important dans la vie chrétienne parce que tu as fait un choix. Et il y a aussi une mission, c'est de pouvoir proclamer ta foi devant les hommes et ça, c'est formidable. Que Dieu te bénisse richement, tu as fait le bon choix, le seul choix hein, qui mène à la vie, à la vraie vie. Je voudrais qu'on prenne un texte ce matin qui est très connu. Très connu. Je m'excuse, très connu de nous chrétiens, mais aussi dans le monde, puisque ce texte, on l'a traduit dans des films, il est repris parfois, même dans la société, un texte qu'on appelle communément celui de la femme adultère.
on va prendre Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8. Chapitre 8. Et on fera lecture du verset donc 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Jésus enseignait dans le temple. Alors les scribes et les pharisiens, donc des religieux de l'époque, lui amenèrent donc cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Donc au verset 5. Chers bien-aimés, en lisant ce texte, nous comprenons assez rapidement, et d'ailleurs cela est précisé dans le passage, que ces personnes qui interrogent Jésus cherchent en réalité à lui tendre un piège. Et ce n'est pas la première fois dans les évangiles qu'ils essayent de tendre un piège à Jésus. Ils veulent mettre Jésus à l'épreuve, car si Jésus s'oppose à la lapidation, ils pourraient alors l'accuser de ne pas respecter la loi de Moïse. Nous pouvons voir en Lévitique, par exemple, chapitre 20, verset 10. De même, il est clair que si Jésus confirme la condamnation à mort, il aurait contredit finalement son enseignement sur la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Alors si les religieux devant lui, dont l'attitude du cœur est mauvaise, pensent le mettre devant un dilemme, le mettre en difficulté, ils vont tomber de haut devant la réponse de Jésus le Christ. En effet, se baissant, Jésus se mit imperturbable à écrire sur le sol. Puis se redressant, verset 7, il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Vous savez, frères et sœurs, à l'époque, les témoins de l'adultère, vous savez tous ce que c'est que l'adultère. D'accord? L'adultère, c'est quand un homme ou une femme trompe son mari ou sa femme. D'accord? Il a une relation donc avec quelqu'un qui n'est pas son mari, qui n'est pas sa femme. Et ça va même plus loin, puisque même celui qui n'est pas marié, il commet déjà l'adultère par anticipation finalement en fréquentant quelqu'un qui ne sera pas sa femme ou son mari. C'est un autre débat. Donc, à l'époque, les témoins de l'adultère, ceux qui avaient vu, on va dire ça comme ça, devaient commencer à envoyer les pierres. La lapidation, c'est tuer quelqu'un en lui jetant des pierres, des roches, commençaient à envoyer les pierres les premiers, ceux qui avaient été témoins. Et le peuple qui était là ensuite suivait. Donc eux aussi se mettaient à envoyer les pierres sans forcément être toujours bien au courant de ce qui s'était passé. Et à cette époque,
une femme qui commet l'adultère, c'est impensable. Il fallait la lapider, il fallait la tuer. En réalité, pour ces scribes-là et ces pharisiens-là, Jésus n'y des solutions, tout seul. Soit il a voyé roche avec eux, en les madame là, soit il a contre la loi de Moïse, et en quelque sorte, il a approuvé qu'un madame pratiquait l'adultère. Mais Jésus a eu une leçon, parce que Jésus n'a pas ni jeté roche en les madame là, avec eux, ni approuvé péché. Mais il a mis toutes ces gens là qui là devant responsabilité à eux. Tous ceux qui ont déjà la roche dans la main, la pierre, il va les mettre devant leur conscience vis-à-vis de la loi et des commandements de Dieu. Frères et sœurs, il est intéressant quand même de constater avec quel mépris cette femme est jetée au milieu de tous, comme si elle était un vulgaire objet. Et bizarrement, moi ça m'a interpellé, elle est la seule accusée dans cette affaire. Elle a commis l'adultère toute seule. En principe, on est deux quand il y a adultère. Or, nous t'avons dit qu'il y a aucun bien flagrant délit d'adultère, tout c'est là. Les gens qui accusent cette femme qui s'adresse à Jésus, ce sont en premier lieu des hommes. Pourtant, le 7e des 10 commandements nous dit en Exode, chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Ce n'est pas écrit « les femmes, vous ne commettrez point d'adultère ». C'est « tu ne commettras point d'adultère ». Où est donc cet homme qui a péché avec la femme? Est-ce qu'il n'est pas d'ailleurs l'ami d'un de ceux qui sont en train d'accuser la femme? Est-ce qu'il n'est pas même présent dans la foule? Et combien parmi tous ces hommes ont déjà enfreint ce commandement? Je ne sais pas. Jésus, pendant que tout le monde regarde cette femme comme un vulgaire objet, et sans doute avec un grand mépris, eh bien Jésus qui est assis va se baisser et écrire quelque chose au sol. Alors que les religieux continuent à l'interroger avec empressement, il faut répondre. Jésus se relève et dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Attention, frères et sœurs. Cela ne signifie pas du tout que Jésus permet de faire le mal, comme l'adultère. Je souhaite d'ailleurs que personne ici ne vive cette situation. Ce serait triste. Ça ferait de la peine au Seigneur. Jésus n'approuve pas l'adultère. Il le condamne. Mais Jésus veut premièrement ici démasquer l'hypocrisie de ceux qui dénoncent le péché d'une de leurs sœurs sans se reconnaître eux-mêmes comme pécheurs. En toute logique, en tant que pécheurs, ils devraient aussi recevoir un châtiment. Et c'est pourquoi ils vont se défiler finalement les uns après les autres, des plus âgés aux plus jeunes, parce qu'on peut se dire que les plus âgés, ils ont peut-être péché un peu plus que les plus jeunes. Bon, on peut dire ça. Jésus s'adresse donc dans cette situation de la femme adultère, avant tout aux hypocrites religieux de l'époque, mais aussi à ceux qui, d'une manière générale, même encore aujourd'hui, condamnent les autres sans appel et n'envisagent pas le repentir dont est capable le cœur d'un coupable. L'attitude de Jésus à l'égard de celui qui est fautif est évidente. La miséricorde. Jésus nous invite à dépasser une compréhension rigide et littérale des textes. Il nous invite à la conversion du cœur et au pardon. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Frères et sœurs de l'église de Sainte-Anne, comment vivre cette parole? Comment la vivre aujourd'hui? A-t-elle une application pratique
pour notre vie de tous les jours? Vivons-nous pleinement cette parole telle que le Seigneur nous le demande? Prenons rapidement un autre texte pour nous aider à aller plus loin, un texte qui fait écho à celui que nous venons de lire. Il nous concerne pleinement au sein de l'Église universelle, mais aussi au sein de l'Église locale, ici, à Sainte-Anne. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On retrouve ce passage en Luc aussi, chapitre 6. Il n'est pas tout à fait présenté de la même manière, puisqu'il commence au verset 36 en disant « Soyez, voyez la miséricorde, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Verset 37, Luc 6, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Et là, Jésus enchaîne, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » On peut également traduire ce texte en traduisant le grec du Nouveau Testament. « Ne vous posez pas en juge. » On a cette fâcheuse tendance. On se pose en juge. Bien-aimés, devant chaque frère et sœur, nous devons nous rappeler que nous aussi, nous sommes pécheurs. Rachetés, mais pécheurs. Nous avons déjà péché et pas qu'une fois. Même si nous pensons ne pas avoir commis de faute grave. Est-ce que je suis super clean, moi qui donne des leçons aux autres, moi qui émets des jugements sur le fonctionnement de l'autre? Est-ce que je suis un superman chrétien ou une superwoman chrétienne? Notre ami, notre frère, notre sœur a quelque chose dans l'œil. Bien que ce soit quelque chose de très petit, minuscule, une paille, cela reste pour autant gênant, voire douloureux. Il est nécessaire de s'en débarrasser au plus vite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Cela nous est tous déjà arrivé lorsque nous avons quelque chose dans l'œil. Parfois, c'est un grain de sable, une poussière. Hein, eh bien, ça peut être très gênant et parfois, nous cabisons en moun. Hein? Ouais. Est-ce que tu peux souffler pour moi, s'il te plaît? Vous connaissez ça? Tout le monde pratiquement a déjà demandé à quelqu'un de « Regarde pour moi qu'est-ce qu'il y a dans mon œil. » C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est certainement le rôle d'un ami de faire tout pour enlever la paille dans l'œil, dans mon œil, parce que je lui en serais reconnaissant. D'ailleurs, il semble bien que le passage de Matthieu chapitre 7 et de Luc chapitre 6 ne nous interdisent pas, attention, de chercher à corriger la faute de notre prochain. Nous pouvons le faire. Au contraire, nous devons le faire. Ce que Jésus condamne là encore, et cela fait écho avec le texte de la femme adultère, là où Jésus met l'accent, c'est sur le fait de condamner son frère, sur le fait de le juger, d'avoir un esprit de jugement par rapport aux défauts ou aux péchés, la mauvaise action, au mauvais comportement de notre frère ou de notre sœur. En effet, il n'est que trop facile de retirer la paille de l'œil de quelqu'un, le petit grain, alors que dans le nôtre, il y a peut-être une poutre, un gros morceau de bois.
Ce serait de la pure hypocrisie de dire que nous pourrons retirer la paille. Vous savez, la paille dans l'œil de notre prochain, c'est une faute que nous discernons ou que nous croyons discerner en lui. Et parfois, il se peut qu'il s'agisse d'un acte ou d'une attitude adoptée à notre égard. Ça, c'est encore plus difficile. Et malheureusement, à ce moment-là, la poutre de notre œil peut devenir une réaction dépourvue de compassion, d'amour vis-à-vis de la paille de l'autre. Et sans doute, ce dernier a des torts, et même souvent l'autre a tort, mais notre manière de réagir peut aussi devenir un tort. Parce que la paille de son œil a provoqué en nous un ressentiment, une critique, de l'amertume, de la mauvaise volonté. Ces choses-là même qui sont à l'origine de la faute initiale, le manque d'amour. Le manque d'amour, frères et sœurs. Vous savez, des fois, on veut faire notre propre justice. C'est moi qui connais. C'est moi qui n'y raison. Il faut, frère, c'est la demander pardon. Il faut demander l'église là pardon. Mais ça, j'arrivais, moi. Hein. Oui. Quelqu'un m'a dit une fois, il faut que tu demandes pardon. Est-ce qu'on doit demander à quelqu'un de demander pardon? Question. Est-ce qu'elles ont dit que c'est volonté abondie d'agir comme ça? Est-ce que c'est comme ça que vous gagné frère ou bien vous gagné sœur? Alors que le Seigneur nous pardonne, frères et sœurs, les nombreuses fois où dans notre hypocrisie, nous avons voulu reprendre notre frère ou notre sœur alors que nous étions peut-être nous-mêmes aveuglés par la poutre de notre œil. Déposons cette poutre au calvaire. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Voilà la première chose à faire, bien-aimés. Reconnaître notre réaction, souvent peu charitable, comme un péché. Se mettre à genoux, contempler Jésus et voir ce que le péché, ce péché-là, lui a coûté à la croix. Il nous faut nous repentir à ses pieds et demander à Jésus qu'il nous remplisse de son amour pour cette personne, selon sa promesse. Après avoir débarrassé notre œil de la poutre, à ce moment-là, nous pourrons clairement voir comment procéder à l'extraction de la paille dans l'œil de notre frère. Bien-aimé, Dieu résiste aux... C'est vrai ça? Et il fait quoi? Il fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Au final, il se peut que nous verrons que cette fameuse paille dans l'œil de l'autre n'était qu'une illusion ou encore une projection de ce qui entravait notre propre vue. Mais il se peut aussi que Dieu nous révèle au sujet de notre frère des choses cachées dont il n'avait pas conscience. Alors, sous la direction de l'Esprit, nous les lui montrerons humblement, avec amour, afin qu'il puisse les voir lui-même et les apporter à Dieu, les remettre devant le trône de grâce. Je dis bien, s'il n'y a pas de motif égoïste en nous, s'il n'y a pas d'orgueil, mais seulement de l'amour et de l'intérêt pour notre frère ou notre sœur, il acceptera probablement que nous puissions lui montrer la paille qui pourrait gêner sa vue. Alors si Dieu nous conduit à reprendre quelqu'un, ne nous laissons pas arrêter par la crainte, mais ne cherchons pas non plus à imposer notre point de vue, à tout prix. Disons simplement ce que Dieu nous met à cœur et laissons-le faire le reste, parce qu'après tout, c'est l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Vous savez, il faut du temps pour courber un cou raide. N'est-ce pas, mon frère? Tu as vu, j'étais assis pendant un moment tout à l'heure. Moi, c'est mon dos qui est un peu raide dans ce moment. C'est pas facile de redresser quand on a mal, comment dire, on a mal au rein.
C'est difficile de se redresser. Mais un coup raide, c'est très difficile à redresser. Et lorsque nous aussi, nous sommes repris, ne cherchons pas à nous défendre à chaque fois, à chercher une explication. Acceptons en silence et remercions celui qui nous reprend. Puis demandons à Dieu qu'il nous éclaire. Et si notre frère a raison, si notre sœur a raison, soyons assez humbles pour le lui dire et louer Dieu ensemble. Nous avons grandement besoin les uns des autres. Il y a dans notre vie, des points sombres que nous ne verrons jamais si nous ne permettons pas à Dieu d'employer notre frère ou notre sœur comme des instruments pour nous éclairer. Essayons de synthétiser avant de conclure par rapport au passage qu'on a pris. Bien-aimés, gardons toujours à l'esprit que nous ne connaissons pas les circonstances qui ont pu amener quelqu'un à tomber. Parfois très bas, et même à s'éloigner de Dieu. À sa place, qu'aurions-nous fait? On ne sait pas exactement ce que Jésus a écrit sur le sol. On aimerait savoir. Qu'est-ce qu'il a écrit sur... Il s'est baissé 2 fois, il a écrit quelque chose. Même les plus grands théologiens, ils n'ont pas de réponse à cette question. Mais Jésus, en se baissant, se met au niveau de la femme. Pendant que tous les hommes sont debout là, à la regarder, elle qui est par terre comme un vulgaire objet, Jésus va se mettre au niveau de la femme. Il ne la regarde pas de haut avec ses grands yeux. Jésus qui s'est abaissé pour les hommes, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Père. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Ce Jésus-là même, dans ce même chapitre 8 de Jean, qui dira un peu plus loin, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus s'est abaissé. Il s'est mis à notre niveau, tout un chacun. Il s'est mis à notre niveau de pauvres pécheurs et nous a rachetés du jugement que nous méritions. Notre châtiment est tombé sur lui. C'est intéressant avec cette période de Noël qui approche. Nous pouvons sonder, contempler, réfléchir sur ce mystère de l'incarnation, ce Dieu qui se fait homme et qui vient naître dans une étable, ce qu'il y a de peut-être plus dégradant pour une femme d'accoucher comme ça, dans cet état, c'est formidable. Rappelons-nous que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que nous pourrions le faire, nous aussi, de nos frères, de nos sœurs? Rappelons-nous que nous aussi, il nous est déjà arrivé de négliger le lien d'amour qui nous unit à Dieu. Nous ne lui sommes pas toujours restés fidèles. Lui, il est toujours là. Alors si Jésus, le seul homme sans péché, n'a pas jeté la première pierre sur la femme adultère, aucun d'entre nous ne peut le faire contre qui que ce soit. Ayons de la miséricorde envers tous. Réagissons contre cette manie, cette tendance qui nous pousse à condamner tout de suite sans pitié. Au contraire, apprenons à pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois avons-nous déjà lu ou répété cette prière sans en mesurer la profondeur? Bien-aimés, ne gardons aucun reste dans le cœur, aucun résidu de jugement, de ressentiment qui pourrait attiser la colère, la haine et nous éloigner de nos frères. Voyons ce matin, chacun avec un regard nouveau.
C'est dur de regarder l'autre avec un regard nouveau. Quand on a tellement une idée arrêtée sur quelqu'un, c'est dur de regarder l'autre avec un regard nouveau. Et c'est encore plus dur quand on a un cœur de pierre. C'est encore plus dur et c'est même impossible si on n'a pas été transformé par l'amour de Dieu. Si à la place du jugement et de la condamnation, nous avons dans le cœur l'amour et la miséricorde, nous aiderons chaque personne à commencer une vie nouvelle en lui donnant à chaque fois le courage de repartir. Oui, frères et sœurs, et là c'est une autre dimension. Comment pourrions-nous aller évangéliser si on n'a pas, comme Jésus, de la compassion pour les pécheurs? Oui, nous devons pointer du doigt le péché. Dieu déteste le péché, mais pas le pécheur. Jésus a de la compassion pour les pécheurs. Et s'il n'en avait pas eu pour nous, aucun d'entre nous ne serait ici ce matin. Comment donner l'exemple au monde si entre nous, nous sautons sur la moindre occasion pour nous faire des reproches, pour nous accuser entre chrétiens, voire même émettre des jugements sur certains de nos frères et sœurs, ceux qui, comme nous-mêmes, sont des enfants de Dieu. La Bible déclare en Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs, nous, c'est la lumière du monde, hein, vous savez ça? On est le sel de la terre. Notre rôle, c'est de briller. Jésus revient bientôt. Vous croyez ça? Vous savez, aujourd'hui, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, et beaucoup de prédicateurs, à juste titre peut-être, alertent. Attention, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Mais, vous savez, à l'époque du Moyen-Âge, quand il y a eu la grande peste, en les 3 mounes, ni deux t'es mort. En les 3 mounes t'es attrapé la peste, 2 t'es mort. À ce moment-là, les gens ont vraiment cru, les chrétiens de l'époque, ils étaient sûrs que c'était la fin. Quand il y a eu toutes les guerres, les chrétiens à l'époque, ils étaient sûrs. Lorsqu'on brûlait les chrétiens sur les bûchers, les chrétiens étaient sûrs que beaucoup d'entre eux, que Jésus revenait de manière imminente. Moi, je vous affirme que Jésus revient bientôt. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas le jour ou l'heure. Même le Fils a dit qu'il ne sait pas, seul le Père. Mais celle qui en savent, c'est qu'aujourd'hui, on est plus proche du retour de Jésus que hier. On est d'accord? Et oui, les signes doivent nous alerter. Jésus revient bientôt. Alors, si on se met à attendre que tout rentre dans l'ordre, parce que peut-être nous ne pas connaître, hein, peut-être demain qu'il y a d'autres pandémies. Hein. Et demain, si la guerre à présent, quand nous qui fait, nous qui attendons, c'est maintenant qu'il faut prêcher l'évangile. Plus que jamais, hein, frères et sœurs. C'est maintenant qu'on doit prêcher l'évangile. Alors commençons déjà à resserrer le lien qui nous unit, l'amour entre nous, frères et sœurs, afin qu'on soit plus fort pour rayonner, pour briller, afin que le monde voie qui nous servons, afin que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais vous laisser en lisant un passage. 1 Jean, chapitre 4. Que nous puissions vraiment prendre vraiment le temps de lire ce passage et nous conclurons avec ce texte. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. Ah, il n'a pas suivi? Oui, c'est ça. En nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. On continue un peu, mon frère. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Continue. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous allez rentrer chez vous, regardez votre femme, votre mari, avec un regard nouveau. Un regard rempli de compassion et d'amour. Regardez votre frère à l'église, mais frère aussi de la famille, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos enfants, vos amis. Regardez-les avec un regard nouveau, avec le regard que Jésus a eu pour cette femme adultère. Nous condamnons le péché, mais nous ne condamnons pas le pécheur. C'est en lui manifestant l'amour de Dieu qu'il pourra changer de vie, accepter de suivre le Christ jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons notre Seigneur de la manière dont il a su utiliser notre frère pour nous transmettre ces quelques mots d'encouragement, ces principes de vie. D'accord? Donc que ces paroles ne puissent pas s'évaporer, mais que ces paroles portent du fruit dans notre cœur. Nous voulons nous mettre debout et chanter un tout dernier chant. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Gloire à ton nom. Tu n'as pas exigé de garantie. Toi
Puisse Dieu bénir chacun de nous. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon appétit, une très bonne semaine sous le regard du Seigneur. Soyez bénis.